J'ai retrouvé le bourreau de Oumar Sylla et de Mamadou Biloba, ces deux opposants guinéens qui, le 9 juillet 2024, ont été enlevés par la junte de Mamadi Doumbouya et dont nous sommes sans nouvelles depuis lors. Ce bourreau, il s'appelle lieutenant Mohamed Sangaré. C'est le chef des renseignements des GFS, les terribles forces spéciales de Mamadi Doumbouya. Et Mohamed Sangaré a dirigé le commando qui est venu arrêter Oumar Sylla et Mamadou Biloba au domicile d'Oumar Sylla. Ensuite, Mohamed Sangaré a supervisé leur transfert d'abord dans la cour de la présidence de la République guinéenne où ils ont été pour la première fois torturés, puis à l'île de Fotoba où d'après plusieurs sources, ils ont été conduits jusqu'à la mort. Évidemment, il se fait très discret, mais c'est un élément clé du régime de terreur qui a été instauré par Mamadi Doumbouya avec le soutien de la France. Et il fait partie de ces escadrons de la mort qui font disparaître les opposants, les journalistes et tous ceux qui font le nom à Mamadi Doumbouya. Et malgré tout ça, j'ai réussi à retrouver Mohamed Sangaré et je l'ai appelé pour obtenir sa version des faits sur la disparition des deux opposants. Allô? Oui, lieutenant Mohamed Sangaré. Oui? Je suis Thomas Dietrich, je suis journaliste français. Oui? Je vous appelle pour savoir si vous pourriez répondre à quelques questions sur l'enlèvement de Fonikè Menguè. Monsieur, passez d'abord par la hiérarchie, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui vous accusent d'avoir torturé directement Oumar Sylla et Mamadou. Alors je me suis dit que le courageux Mohamed Sangaré ne pouvait pas m'avoir accroché au nez, qu'il avait dû passer dans un tunnel ou dans une prison. Alors j'ai décidé de le rappeler, de retenter ma chance. Oui, allô? Oui, monsieur Sangaré? Allô? C'est monsieur Dietrich à l'appareil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous appelais parce que il y a des gens qui vous accusent d'avoir torturé Oumar Sylla et Mamadou Biloba et je voulais vous donner l'occasion de répondre. Et vous savez d'abord qui je suis? Oui, vous êtes le lieutenant Mohamed Sangaré, non? Et vous avez des preuves de ce que vous avez fait? Il y a beaucoup de témoins qui vous accusent, donc quand il y a des accusations qui sont portées, la moindre... Qui vous présente des preuves? Je n'ai rien à vous dire dans ce sens, monsieur. D'accord, donc vous n'avez pas supervisé la torture de Fonikè Menguè et Biloba? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Bah, en tant que chef de renseignement de la GFS et tout ça, vous avez pu être amené puisque c'est la GFS qui a enlevé les deux opposants. Passez par la hiérarchie pour pouvoir avoir un contact avec moi. J'entends, mais c'est important parce qu'en plus il y a une plainte en France. Mais passez par la hiérarchie, s'il vous plaît. Oui, mais vous pouvez me répondre Vous vous. ne comme ça directement aux gens. Oui, mais vous êtes lieutenant et puis vous êtes... Oui, j'entends, Mais mais vous... passez par ma hiérarchie, monsieur, s'il vous plaît. Mais j'entends, mais... Pas être un peu indésirable, mais... Non, il y a aucun problème. Et moi je fais mon travail de journaliste et puis je vous pose des questions parce que... Merci beaucoup, monsieur. Non, mais écoutez... Cette fois, Mohamed Sangaré m'a raccroché une bonne fois pour toutes au nez. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mohamed Sangaré n'est pas seulement un élément clé de l'appareil répressif de Mamadi Doumbouya. Il collabore très étroitement avec les coopérants militaires français qui sont présents à Conakry et qui soutiennent la junte de Mamadi Doumbouya. Alors dans ce cadre, la France ne peut pas ignorer le sort tragique qui a été réservé à Oumar Sylla et Mamadou Biloba. En le cachant, il se montre complice du crime commis par la junte de Mamadi Doumbouya.